Salut à tous et bienvenue dans notre 10e numéro de la Minute Coach. Alors aujourd'hui, on va pas faire une analyse du match face à Nice parce que en fait je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Déjà d'une parce que l'équipe avait tourné, ensuite parce que Paris n'a pas forcément été à fond. On a plein d'incertitudes sur ce qui s'est passé. Paris devait gagner pour rester en course en championnat, ils l'ont fait. Donc ça c'est le principal. On va pas non plus faire une analyse de Barcelone à la veste parce que je pense qu'il n'y avait pas d'enseignement à tirer non plus. Voilà, on va plutôt s'orienter aujourd'hui vers ce que Paris fait bien, ce que Paris doit faire pour poser des problèmes à Barcelone. Euh, voilà, je rappelle, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, likez la vidéo et toujours vos commentaires, comme d'habitude, je les lis, je prends note. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit aparté sur le son. Voilà, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, on s'équipe aussi au fur et à mesure. Donc voilà, je vous montre un petit peu d'indulgence, mais on essaie de faire le maximum. Voilà, deuxième chose, rapidement, sur les coups de pied arrêtés, on m'a demandé si je pouvais en parler. Alors oui, on peut en parler, sauf qu'aujourd'hui, je pense que vu que c'est les débuts de nos vidéos, c'est plus important de s'attacher à ce qui marche sur le terrain plutôt que les détails comme les coups de pied arrêtés, même si c'est très important aujourd'hui dans le football, parce que ça va faire des vidéos trop longues, mais au fur et à mesure, oui, on pourra le faire. Voilà, dernière chose, l'analyse du match de Nice, si c'était pour revenir sur tout ce qu'on a dit de négatif déjà, je ne voyais pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on va se focaliser sur ce que Paris doit faire, ce que Paris fait bien. Voilà, donc c'est parti. Donc, pourquoi Paris doit jouer au maximum vers l'avant? Alors, parenthèse sur l'histoire du match de Nice, sur l'action du but, avec le mauvais dégagement de Marquinhos et la passe en retrait de Gay. En fait, dans ce PSG-là, à part Paredes, mais quand il est dans un confort, il y a trop peu de joueurs qui osent, qui prennent des risques. Alors, je ne sais pas si c'est une question de confiance, si c'est une question d'habileté technique ou aussi de mouvement, parce que pour que le porteur puisse trouver des solutions, il faut qu'il y ait du mouvement. Mais en tout cas, il y a trop peu de prise de risque. Et ça, c'est un problème parce que finalement, les joueurs choisissent toujours la solution la plus facile et donc mettent souvent leur partenaire en difficulté. Je donne le ballon à 3 mètres, comme ça, je ne l'ai pas perdu. Je donne le ballon en arrière, comme ça, je ne l'ai pas perdu. Sauf qu'il ne se passe rien. Là, on va voir, c'est une séquence contre Marseille. On va voir qu'il y a la densité marseillaise. Mais que, premièrement, les deux attaquants sont restés très hauts pour pouvoir continuer à fixer les défenseurs et éviter qu'ils viennent amener de la densité. Et Verratti reçoit le ballon, ici, et il va donc, lui, jouer vers l'avant. Voilà, tout de suite, pour trouver ici. Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler de ce que j'avais dit sur le jeu du Barça, même si évidemment le contexte est différent, la Ligue des Champions, que c'était un match de coupe, un match aller pour le Barça à Séville, donc à l'extérieur. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte malgré tout. Le Barça ne change pas non plus du tout au tout. Donc il y a des similitudes dans certaines séquences de jeu. Et on l'a vu, le Barça n'effectue plus un contre-pressing très efficace et avec de la densité. On va y revenir après, mais en tout cas voilà. Donc là, c'est une possibilité de se placer entre les lignes et de rapidement jouer vers l'avant. On va voir que l'important, c'est que tout le monde décide de jouer vers l'avant, à savoir que là, on va voir Florenzi prendre son couloir, les joueurs continuent à fixer la défense, ce qui est important, et donc là, mettre un joueur en difficulté, à savoir est-ce qu'il recule ou est-ce qu'il sort. Voilà, on va trouver Florenzi, tout le monde continue à faire des courses vers l'avant, donc à faire reculer la défense, et on va voir, voilà, le seul problème ici, c'est que Florenzi aurait dû centrer dans cette zone-là au sol. D'ailleurs, Mbappé lui fera la remarque après le centre. Il va se tromper techniquement, ça arrive. Voilà, on va voir le ballon qui va au deuxième poteau. Et donc, on rate cette occasion, mais la construction de l'action, elle est exactement dans ce que Paris doit faire. Là même sur les transitions rapides, on parlera après du bloc équipe. Là, pareil, Marquinhos sort au duel pour récupérer le ballon. Il y a la densité autour. Et là, tout de suite, à la récupération, alors que régulièrement, le joueur qui récupère le ballon là serait parti en arrière, redonner à Kimpembe pour repartir dans une phase de conservation. Là, on va décider de jouer vers l'avant.
On vient chercher Verratti, qui devrait d'ailleurs se retrouver dans cette position mardi soir, qui vient entre les deux joueurs et qui va rapidement, en une touche, trouver Mbappé. Là, il faut regarder le positionnement du défenseur. En fait, il hésite, il recule, il y a de l'intervalle ici. Et donc, quand Verratti reçoit le ballon, c'est pour ça qu'il tente cette passe. Je pense que si Khaled Tachar était resté au marquage, il n'aurait pas tenté cette passe. Donc, il va la tenter parce qu'il y a la place et parce que le joueur est entre deux en train de se dire est-ce que je recule pour pas être pris de vitesse ou est-ce que je reste sur le joueur. Voilà. Quand il réagit, c'est trop tard. Et là, Mbappé va récupérer le ballon, il enchaîne, il va vers l'avant. On se rappelle cette action, Neymar accompagne. Là aussi, problème technique. Mbappé a décidé de ne pas finir et d'offrir à Neymar l'occasion. Mais malheureusement, sa passe va être mal donnée et interceptée. Donc c'est dommage, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième transition, là on voit un joueur avec le ballon. Gay va sortir tout de suite sur le joueur disponible devant. Il est au duel, il contrôle le ballon. Le ballon est récupéré. Là encore, pas de phase de conservation. On récupère, on va vers l'avant. Marseille était en train d'attaquer en nombre. Donc on élimine très facilement beaucoup de joueurs. Et là, sur cette passe-là, voilà, on va trouver Neymar. Il s'en va. Et là aussi, malheureusement, Neymar va jouer Sarabia, mais le ballon va être mal donné. Sarabia va être trop en avance. Il va glisser. Bref, la finition est encore une fois ratée. Mais l'esprit de l'attaque, c'est exactement ce qu'il va falloir faire à la récupération du ballon. Dernière phase de transition. Là encore, on est sur un côté. On est au duel, on récupère le ballon. Et là, pareil, Mbappé, au lieu de prendre le ballon et de revenir ici vers l'arrière et de trouver sûrement un joueur comme Paredes qui devait être disponible, on va aller vers l'avant. Voilà. La course, on est vers l'avant. Alors là, il y a une première situation où Mbappé peut peut-être donner le ballon à Icardi dans l'axe. Il va le trouver un peu sur le côté. Icardi va frapper à côté en écrasant un peu sa frappe. Mais en tout cas, encore une fois, dans l'état d'esprit, dans la volonté, c'est exactement ce qu'il faut faire. Récupération, on va vers l'avant pour faire mal. Voilà. Et je voulais revenir sur une des actions qui a été le mieux faite cette saison, puisqu'elle a aussi apporté quelque chose de très important, à savoir le troisième but à United. Et donc, la qualification, pratiquement. La première place, puisqu'on rappelle que Paris avait perdu 2-1, donc ils avaient l'avantage au goal average particulier avec ce troisième but, qu'ils avaient également pris l'avantage au goal average particulier sur Leipzig, en s'imposant à 0 au parc, et en ayant perdu 2-1 à Leipzig. Donc c'était très important. On est en fin de rencontre, Manchester pousse, il y a du nombre, et là, Neymar va se sortir de cette zone de pressing par un superbe dribble, et encore une fois, au lieu d'aller chercher là-bas pour assurer, on va vers l'avant. On voit Rafinha ici. Là encore, le geste de Neymar. Mbappé qui va faire la course vers l'avant, très important, au lieu de rester écarté en se disant donne-moi le ballon, je vais fixer, je vais. Voilà. Non, on va vers l'avant. Et j'ai entouré Baker ici parce que lui aussi va avoir un rôle important. Et c'est cet état d'esprit que Paris doit trouver à Barcelone, à savoir que tout le monde va devoir courir. Donc là, on continue. Neymar va chercher Mbappé là-bas dans la profondeur. Mbappé va fixer les défenseurs qui viennent essayer de fermer, qui sont légèrement en retard parce que c'est un contre. On voit Rafinha et Baker qui continuent leur course. On voit ici Neymar. Alors, il y a écrit Mbappé, c'est pas moi, c'est la vidéo. Mais on voit ici Neymar qui continue aussi sa course. Et pourquoi Baker va être important? Parce qu'en fait, ici, Mbappé se sera retrouvé à 2 contre 1. Mais la course de Baker va obliger le défenseur ici à le suivre. Parce que s'il ne le suit pas, Mbappé peut le décaler et Baker s'entrer dans l'espace vide. Rafinha continue également sa course. Voilà. On voit le défenseur qui s'écarte. Du coup, c'est 1 contre 1. Il y a un intervalle. Mbappé va trouver Rafinha. Et là aussi, au lieu de contrôler pour chercher une passe, la première idée de Rafinha, c'est d'aller dans la surface. Voilà. Il est là. Il va éliminer son défenseur. L'appel de Neymar, ici, on voit bien que c'est un peu limite parce que le gardien peut se coucher, parce qu'il y a un défenseur qui peut tacler. Et en fait, Neymar, intelligemment, va stopper sa course, laisser les deux joueurs en fait revenir vers leur but et se situer en retrait. Voilà, et il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Tout ça, c'est hyper important parce que c'est exactement l'état d'esprit que Paris doit avoir et devra avoir mardi soir.
J'ai préparé rapidement deux petites équipes. Alors, la première, c'est celle que, aujourd'hui, avec les blessés, les suspendus, etc., j'imagine que Pochettino alignera. Et en fonction de ce qui s'est passé aussi samedi, en fonction des performances des uns et des autres. Donc, Marquinhos Kimpembe, Navas, Florenzi à droite, qui n'a pas joué ce week-end, et donc pour récupérer. Kurzawa à gauche. Paredes, Gay en récupérateur. Verratti en numéro 10, avec toujours cette liberté de pouvoir revenir entre les deux, d'être plus haut sur le terrain, mais de pouvoir venir aider aussi ici. Icardi, Mbappé, et j'ai mis Keane ici, parce que je pense que si Pochettino l'a essayé à droite contre Nice, c'est dans l'idée de se dire Sarabia est en difficulté en ce moment. Est-ce que Keane a une carte à jouer? Parce qu'on rappelle que Keane joue avant-centre, mais il joue aussi sur les côtés, à la Juve, à Everton, il l'a fait. Donc, pourquoi pas? Là, j'ai mis l'équipe que moi j'imagine. Alors, c'est facile toujours d'imaginer, parce que après, si c'est pas moi qui suis dans le vestiaire, donc, mais ça permet de voir où moi j'aurais voulu aller. Et j'aurais mis Verratti dans un 4-3-3 réellement, avec toujours cette liberté. Euh, et j'aurais également mis Keane. La différence, c'est que j'aurais mis Diallo pour contrer, en fait, avec un vrai défenseur, la vitesse et la percussion de Dembélé. Pardon. C'est mon avis. Voilà, et je parlerai après du bloc équipe. Euh, et j'irai même plus loin, c'est que dans mon idée au départ de l'animation à Barcelone, j'avais presque envie de dire que si Rafinha avait été disponible, j'aurais presque enlevé Paredes et mis Verratti en 6 pour les sorties de balles, mais également pour son activité. Parce qu'en fait, ce joueur-là, il va avoir un rôle clé mardi dans tout ce qui est course pour amener de la densité et du surnombre dans les zones de jeu. C'est vraiment lui qui va être comme un vrai libéraux du milieu de terrain. Donc quand il va y avoir des phases de pressing, c'est lui qui doit venir couvrir à chaque fois et amener le surnombre. Et aujourd'hui, je pense que Paredes a une qualité de passe très intéressante, mais dans l'activité, je ne suis pas persuadé qu'il soit capable de répéter tous ces efforts-là. Et vraiment, dans l'animation du match contre Barcelone, les courses à haute intensité, la façon d'être tous ensemble en bloc équipe, on l'a vu dans la vidéo précédente où j'avais parlé de Barcelone-Séville, les joueurs de Séville rentrer à l'intérieur, amener de la densité, refaire les courses de 10 mètres quand il y a un basculement et qu'il faut aller couvrir et aider son latéral, etc. Tout ça, ça va être hyper important et il va falloir que tout le monde le fasse. Que ce soit Mbappé, que ce soit Keane. Et je pense que c'est pour ça que Keane a une longueur d'avance aujourd'hui. C'est que oui, il est brouillon, mais il peut non seulement amener de la profondeur sur ses appels, son activité dans le dos de Alba de ce côté-là quand il va venir attaquer, mais il est aussi un joueur qui défend, qui travaille. Donc ici, pour aider Florenzi, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur profil. Voilà. Et je parlerai après des individualités rapidement. Voilà rapidement ce que j'aurais mis en place. Le bloc médian. Pourquoi médian? Parce qu'en fait, on n'est ni trop haut pour être aspiré et donner de l'espace dans le dos pour Dembélé, ni trop bas pour subir et laisser des joueurs comme Dembélé, comme Messi, comme Griezmann, comme Pedri, faire des différences, trouver des intervalles très bas sur le terrain qui vont te mettre en difficulté. Donc il faut être entre les deux. Et ça permet également d'être parfois dans des phases de contre-pressing, quand on est en place, quand tout le monde est là, assez haut, mais pas trop. Mais ça permet aussi à un moment donné de reculer et de ne pas subir. Enfin, de subir, mais en contrôlant le jeu, pas subir pour subir. Donc, fermer l'intérieur, mettre de la densité autour du porteur, donc ce que je viens de dire. Ne jamais laisser de joueurs en 1 contre 1. Voilà, ça c'est une des erreurs à ne pas faire contre le Barça, notamment Dembélé. Et le contre-pressing, il doit être fait que si tout le monde a décidé de le faire. S'il n'y a qu'un seul joueur qui y va, comme à l'habitude par exemple de le faire, Verratti des fois, d'aller chercher très haut mais tout seul, il ne faut pas le faire. Parce que ça va déséquilibrer l'équipe, mais aussi parce que ça va permettre à Barcelone de trouver après des intervalles de passe parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas ensemble. Voilà. Avec le ballon, jouer un maximum en première intention. Je pense que il faut, et je vais lire la deuxième phrase tout de suite, vers l'avant au maximum, quitte à perdre quelques ballons. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va falloir sortir vite, il va falloir faire reculer le Barça, et il va falloir profiter des lacunes défensives aujourd'hui du Barça, dans son contre-pressing qui n'est plus aussi efficace qu'avant malgré tout. Et
dans sa charnière centrale aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas celle qu'elle sera, puisque je pense qu'il y a des hésitations entre Piqué qui essaye de tout faire pour être là, même s'il n'a pas joué depuis trop longtemps. Est-ce qu'il pourra jouer là? Umtiti, De Jong finalement derrière plus qu'au milieu, donc il y a beaucoup d'incertitudes aussi au Barça. Donc profiter de ça et de la vitesse de Kean et Mbappé pour rapidement prendre la profondeur et aller faire mal. Voilà. Et donc, oui, quand on joue vers l'avant avec de la spontanéité, on va perdre des ballons. Mais il vaut mieux les perdre en jouant là-haut que les perdre parce qu'on a peur et les perdre dans ces 30 mètres. Voilà. Et ça va être hyper important. Voilà. La dernière chose, c'est que aujourd'hui, il faudrait presque, si j'étais dans le vestiaire aujourd'hui des joueurs, le discours ce serait presque celui-là. Voilà. Aujourd'hui, on passera en équipe. Voilà. Il n'y a pas à savoir qui va faire gagner l'équipe, qui va briller, qui va faire monter sa cote et son image. On s'en fout. Ça, aujourd'hui, c'est de dire, voilà, il va falloir courir, il va falloir être ensemble. Si le but que Paris doit marquer, c'est Marquinhos, c'est Kimpembe, c'est Florenzi, on s'en fout en fait. L'important, c'est de passer ce tour-là. Et pour passer ce tour-là, il va falloir faire un très bon match aller, ne pas hypothéquer ses chances, en espérant après le retour de certains blessés, mais aussi une équipe qui monte en puissance. Il va falloir que les joueurs arrêtent d'avoir peur. C'est que du foot. Voilà. Et il va surtout falloir une dernière chose, et ça va être le plus dur. Il va pas falloir vivre ce match comme une revanche de la fameuse remontada, parce que ça fait 4 ans, parce que les choses ont évolué, parce que il n'y a plus les mêmes joueurs des deux côtés. La remontada, elle est arrivée. De toute façon, il n'y a pas de revanche. C'est-à-dire que ce match-là, Paris a été éliminé. Si aujourd'hui ils éliminent Barça, on ne reviendra pas en 2017, on est en 2021. Donc il ne faut surtout pas avoir une approche de ce match dans cette idée-là. Il faut avoir une approche de ce match en se disant, c'est le parcours 2021. On doit faire ce qu'il faut pour revivre l'aventure de l'année dernière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un peu l'idée que je veux amener par rapport à tout ça. Ne pas se dire, c'est facile dans mon rôle de dire aujourd'hui, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Voilà, moi je ne détiens aucune vérité et je le fais en m'imaginant aujourd'hui qu'est-ce que je ferai à la place de Pochettino, qu'est-ce que je tiendrai comme discours. Ça ne veut pas dire que ça marcherait, ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas non plus. Donc voilà, ça reste du football, il peut tout se passer. On a vu des équipes souffrir et gagner. Je rappelle que le Chelsea de 2012 remporte la Ligue des Champions avec peut-être l'équipe la moins impressionnante du Chelsea des 10 premières années. C'est du football. Voilà. En tout cas, il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement et sur lesquelles s'appuyer. Voilà. Je répète, toujours vous abonner à la chaîne de Paris United, liker les vidéos, les commenter, et en espérant que la prochaine vidéo elle soit positive et que Paris ramène un bon résultat de Barcelone mardi soir. Voilà. Merci, à bientôt.